Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, suite donc à cette séance très volatile, pas forcément pour les raisons que l'on attendait, puisque cette volatilité est venue d'un retour au premier plan de la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis après des annonces d'une part et d'autre, et donc au final les indices terminent relativement bas, et dans ce contexte le CAC 40, après avoir ouvert en hausse, clôture au plus bas de sa séance à 5326,87. Le CAC 40 perd 1,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier, j'attirais votre attention sur la zone ici des 5387 points. On était au-dessus jusqu'à ce que la Chine fasse une déclaration donc sur un possible relèvement des taxes sur les produits américains qui a fait plonger donc les indices, et malgré donc cette forte volatilité, on est resté ici au-dessus d'une zone intermédiaire sur laquelle j'attirais votre attention il y a quelques jours, celle des 5328 points, qui est le théâtre ici d'un gap qui a été ouvert à la hausse en début de semaine, mais qui n'a pas été refermé, puisque l'on vient ici clôturer juste à la limite supérieure de ce gap, qui reste donc pour l'instant ouvert. Donc on a une configuration ici qui annule un petit peu, qui s'annule un petit peu en début de semaine. On a ouvert et clôturé quasiment sur les mêmes niveaux, sur la zone ici de gap. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique, je dirais, plutôt haussière dans l'ensemble, mais attention ici, car si on ouvrait un gap la semaine prochaine à la baisse, on pourra avoir une grosse figure baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est en train de se retourner. On était sur une dynamique plutôt haussière ces derniers jours. On voit ici que les histogrammes du MACD sont en train de se retourner à la baisse. Le RSI, quant à lui, est totalement neutre, et on a toujours des volumes inférieurs à la moyenne. C'est important là, ces volumes inférieurs à la moyenne, car malgré les news que nous avons eues aujourd'hui, malgré donc l'amplitude que nous avons sur cette bougie, il n'y a pas de forte conviction qui est apparue sur cette séance, ce qui est plutôt rassurant pour la suite. Donc dans cette configuration, la semaine prochaine, il faudra éventuellement faire attention ici à un test donc de cette zone des 5327 points, et voir auquel cas si la zone des 5306 était elle aussi reprise à la baisse. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire, voilà, pour montrer que la configuration, quelque part, elle reste relativement neutre. Alors attention toutefois, j'attirais votre attention sur ce signal la semaine dernière. Nous avons ici donc une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, et on voit ici que le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous montre que celle-ci agit plutôt comme une résistance. Donc c'est un signal plutôt baissier, donc il va falloir être vigilant la semaine prochaine, car après avoir donc testé cette zone donc de moyenne mobile, si les cours repartent ici à la baisse, on pourra avoir la validation d'un retournement de tendance, et donc d'une installation dans une dynamique baissière qui serait confirmée premièrement ici par une cassure de la zone des 5163 points, qui donc nous donnerait un signal de cassure ici d'un point bas significatif, alors que le dernier point haut a inscrit un point haut supérieur au dernier point haut significatif. Donc cela neutraliserait et confirmerait ici la neutralisation, mais changerait la tendance probable vers une dynamique plutôt baissière. Et cette dynamique baissière serait totalement confirmée par une rupture ici des 5087. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que, je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà, actuellement le CAC 40 d'un point de vue moyen terme s'inscrit ici dans une évolution neutre de biseau d'élargissement symétrique, dont la zone ici de symétrie se situe à peu près à 5387 points, et cette figure est normalement une figure de continuation, donc qui appelle logiquement et statistiquement une cassure par le haut. Mais une figure peut s'invalider. Et tant que la zone ici de support oblique descendante n'est pas cassée à la baisse, il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement, donc on est toujours ici dans un mouvement de neutralisation. Donc pour valider ici la cassure de ce support oblique, la semaine prochaine, il faudra casser ici la zone des 5083 et 87 et donc impulser un mouvement baissier qui casserait du même coup cette zone de support. Donc tant qu'on en est là, même si on vient casser ici la zone des 5163, il faut attendre la cassure de ce support majeur
pour valider le retournement de la tendance moyen terme. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique baissière pour l'évolution hebdomadaire, avec ici des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative, un RSI qui est quant à lui toujours neutre, mais plutôt ici sur une dynamique baissière. On voit d'ailleurs que nous avions une divergence d'un point de vue moyen terme, puisque nous avons ici une succession de points hauts qui est baissière, alors que sur les cours, eh bien, on a des points hauts qui montaient légèrement. Donc on valide ici la perte de dynamique par rapport à cette configuration. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est éventuellement la poursuite du mouvement baissier. Donc d'un point de vue hebdo, première chose, sous les 5248, et on aurait vraiment une alerte importante sur une éventuelle cassure ici des 5163. Mais d'un point de vue moyen terme, on aura un signal de retournement de tendance par rapport ici à cette dynamique, seulement sur une cassure ici des 5087 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est toujours dans une neutralisation de la dynamique moyen terme. A l'inverse, si les cours cassent ici la zone des 5436 points, je vous rappelle que d'un point de vue de la loi de Dow, on a un point bas et un point haut supérieur à la bougie précédente. Donc malgré le mouvement de cette semaine, on reste dans une dynamique haussière. Et si on casse la zone des 5436 points à la hausse, on entretient la poursuite de ce mouvement. Donc à la hausse ici, en cas de rupture haussière des 5436, on poursuivra éventuellement vers le mouvement, toujours en direction ici d'un retour des 5537 points. Donc voilà les points qu'il faudra surveiller d'un point de vue hebdomadaire. Alors si maintenant on revient ici sur la vue daily, eh bien nous avons tout simplement et actuellement un mouvement qui est confirmé avec donc cette impulsion ici baissière, une consolidation qui remonte mais qui a du mal à rester ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a testé ici cette semaine, on l'avait testé les jours précédents, on avait tenté ici un franchissement, hier on avait retrouvé cette zone en tant que support, mais on la recasse aujourd'hui. Donc on peut penser à un test appuyé, mais qui a été infructueux, puisque l'on revient ici sur des niveaux inférieurs. Et donc la semaine prochaine, donc premier élément ici, le comblement de ce gap. Donc si on casse ici la zone des 5306 points, ce gap aussi ici sera invalidé, et donc on retrouvera une dynamique plus d'impulsion, rebond technique, poursuite du mouvement. Ce mouvement serait renforcé si lundi, je vous rappelle qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant un week-end, si lundi on ouvre sous la zone des 5306 points. On a ici un gap d'entrée, si on a un gap de sortie, vu que l'on a ici des cours qui sont assez similaires, eh bien on aura une configuration en îlot de renversement qui renforcerait ici la conviction baissière et qui pourrait appeler à une accélération du mouvement baissier, donc qui pourrait provoquer une cassure à terme des 5248 points. Donc vigilance par rapport à une éventuelle ouverture sous les 5306 points, ce serait un signal très négatif pour la poursuite des mouvements. Et puis naturellement à la hausse, si on préserve donc la zone des 5328, si on revient ici au-dessus des 5387, là on sera plus sur un mouvement de neutralisation. Maintenant, à partir du moment où on a eu ce test, pour relancer la dynamique, il faut absolument repasser au-delà des 5436 points. Tant que l'on n'est plus au-dessus de ce niveau, on est au mieux dans une phase de neutralisation de marché, donc entre cette zone des 5436 et ici la zone des 5328 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'évolution du CAC 40 pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, nous avons une configuration assez partagée pour les prochains jours. Malgré tout, pour lundi, nous avons une probabilité plutôt haussière d'évoluer à la hausse qui se quantifie donc à 58% de probabilité. Pour la suite de la semaine, là aussi, il semblerait que l'on ait une probabilité plutôt haussière, mais la conviction est assez moyenne par rapport donc aux probabilités de poursuivre le mouvement haussier plus loin dans le temps. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. Je vous souhaite donc un bon week-end. Bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres trading live, d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicodet.com.